Abdou Sembar nous a rejoint, un journaliste Algérie Part. Abdou Sembar, bonsoir, marhaba bik. Marhaba bik, mon ami Nasser, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Abdou Sembar, plaisir est partagé. Abdou Sembar, ces incendies qui se sont déclarés hier soir, la simultanéité bien sûr de ces incendies, nous pousse à se poser des questions. Absolument, Nasser. Et les questions sont totalement légitimes. Maintenant, on ne peut pas affirmer qu'elles soient d'ordre politique, parce que, naturellement, si on part d'un point de vue purement scientifique, pour déterminer l'origine criminelle de ces incendies, il faudra une enquête sérieuse qui doit durer une semaine. Je ne sais même pas que c'est ce que nos services de sécurité sont équipés de savoir-faire nécessaire. Maintenant, moi, je veux rester objectif et le plus neutre et le plus rationnel possible. Il y a des éléments aussi naturels qui peuvent provoquer ces incendies. Il peut avoir des origines volontaires, mais est-ce que c'est des origines criminelles? Moi, j'en doute, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait probable, mais il y a une logique scientifique qu'il faut respecter. Il ne faut pas sombrer non plus dans la théorie du complot, parce que le pays va très très mal déjà. C'est à chaque fois on doit élaborer une théorie du complot, sachant que dans notre pays il y a la sécheresse, il y a des températures anormales pour le mois de novembre, la pluviométrie elle est très faible, une urbanisation sauvage, une pollution, ça favorise les feux de forêt, ça vous le savez. Après il faut vraiment une enquête minutieuse. Mais pas dans les 8 wilayas en même temps. En fait, ça ne s'est pas déclenché réellement dans les mêmes temps. Ça a été à des temps très, très proches, mais pas vraiment dans les mêmes temps. Ça a commencé à Tipaza vers la fin de journée, du côté de Gouraya. Ensuite, à Oran, c'était un peu plus tard. Il faut vraiment une enquête très sérieuse. C'est vraiment pas la même heure. Il y a un décalage d'une heure, 2 heures, et puis il y a un vent. Hier, il y avait un vent très, très chaud, un sirocco qui a soufflé depuis l'ouest du pays. Ça peut expliquer ça, mais après, ça n'écarte pas encore une fois la piste criminelle. Mais est-ce que vous pensez que ça s'ajoute à la liste des inquiétudes que les Algériens sont en train de vivre? En fait, si les Algériens sont devenus complotistes ou douteux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'État. Il n'y a plus d'État. Le président est absent, l'État s'est effondré depuis 2019. Déjà avant, il n'y avait pas d'État réellement, depuis la maladie de Bouteflika. L'État a été privatisé, nous avons un système, mais nous n'avons pas d'État. C'est des choses complètement différentes. Moi, les gens qui me disent un État, on n'a pas d'État en Algérie, il y a un système. Un État, c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent de manière cohérente. Ce n'est pas le cas en Algérie, donc il y a un système qui est obscur, qui est opaque, qui ne dit pas la vérité. Il a menti sur le coronavirus, il a menti sur les élections, il est dans le mensonge sur la situation économique, il ne gère pas le pays. Et la situation se complique de jour en jour, donc la moindre étincelle, elle va nourrir les inquiétudes. Demain, si vous aurez une inondation, ils vont dire les Algériens, ça a été fait exprès. C'est un peuple qui vit dans l'angoisse. Il faut vraiment comprendre. Nous, on est à l'étranger, Nasser, on ressent moins. Nous sommes dans des pays organisés, développés, civilisés. On profite du développement de ces pays-là qui sont hyper développés. Mais parlez avec les gens qui sont sur place, ils sont fatigués, ils sont angoissés. Il y a des gens qui deviennent pauvres, il n'y a même pas de liquidité pour acheter. Pour aller acheter une baguette de pain, il faut faire la queue pour 5 heures, 6 heures, de la chaîne. Puis je me dis 100 000. Nous sommes à une étape de décadence avancée, très dangereuse. Donc l'angoisse collective, elle te fait croire tout. Quand tu as beaucoup de problèmes familiaux, tu te dis, c'est un complot, et c'est normal, je les comprends, moi, les Algériens. Mais l'article que vous avez publié sur Algérie Part, Abdou Sembar, vous avez parlé bien sûr des événements qui s'accélèrent à Alger, et depuis le début de cette semaine, un cercle fermé des décideurs militaires a tenu des réunions chaque soir au niveau du siège de l'état-major de l'armée à Alger. Comment vous avez pu avoir cette information, Abdou Sembar? C'est Nasser, je ne pourrais pas te dévoiler mes sources, comme tous les journalistes qui se respectent. Au sein de l'armée, il y a des choses. C'est vrai que le régime algérien, il est opaque, il est très opaque, mais voilà, même au sein de l'armée, il y a des jeunes progressistes, il y a des jeunes officiers qui veulent le changement, etc. Nous avons des relais partout. Vous savez, nous sommes en 2021, en 2020, on rentre en 2021. Le monde d'aujourd'hui, l'Algérie ne peut pas être gérée comme l'Union soviétique. Nous avons des sources au sein du Sérail qui nous informent, et Dieu merci,
Nous continuons de les entretenir, ça fait partie du journalisme. Le problème n'est pas comment on a obtenu cette information, mais que signifie cette information, il y en a ça. C'est qu'encore une fois, nous sommes revenus à l'époque comme entre février et avril 2019, c'est l'institution militaire qui va décider, qui se réunit toute seule, sans associer personne, aucun mouvement politique. Il n'y a pas de mouvement politique. D'ailleurs, il n'y a plus aucun mouvement politique dans ça. Il n'y a plus aucun. Personne ne parle en Algérie. Tout le monde s'est tu. On fait des lectures superficielles, mais il n'y a personne qui ne propose de proposition. Donc c'est toujours un nombre très limité de grands généraux qui étudient la situation, qui font les scénarios et qui vont imprimer à l'Algérie la voie qu'elle va suivre prochainement. Et là, c'est très inquiétant. Donc le Hirak, 2 ans après, pour finalement aboutir à quoi? Aboutir à une emprise totale des militaires sur la situation politique du pays. L'emprise, elle est totale. À l'époque de Bouteflika, il y avait un effacement de l'armée. La présidence Bouteflika, avec ses frères et son clan, ils ont dominé à un moment donné l'armée, notamment depuis le départ du général Tofer en 2015, fin de l'année 2015. Mais là, c'est l'armée qui domine totalement. Et elle fait ce qu'elle veut, elle décide, elle est la seule à pouvoir décider. C'est-à-dire, ils n'imaginent même pas la perspective de consulter Nasser. Et donc, c'est très inquiétant. Franchement, c'est très, très inquiétant. Parce que tu peux être le plus grand des génies du monde, tu ne peux pas décider pour 44 millions d'habitants si tu n'écoutes pas les avis, les gens, les sensibilités, et tu ne fais pas un consensus. Ça, vraiment, moi, je suis très, très inquiet. Est-ce que vous pensez aussi que l'absence de Tebboune, la maladie de Tebboune, donc, a accéléré ces incertitudes? Bien sûr, Nasser. Quand je dis que les événements, ces réunions sont dues à quoi? Ils sont dus à l'hospitalisation de Tebboune à l'étranger, à son départ à l'étranger, aux mauvaises nouvelles qui leur parviennent, que le monsieur risque il risque gros, il risque de ne pas revenir, il risque de revenir très malade. S'il revient invalide, qu'est-ce qu'on va faire? S'il revient pas invalide, si ça dure longtemps, on va faire quoi? Si ça dure 3 à 8 semaines. Donc voilà, il se pose des questions, parce que maintenant le pouvoir est au sein de l'armée. C'est à l'armée d'assumer, Tebboune est à l'étranger, même si بعيد الشر, on ne lui souhaite pas. Imagine, دوك هادو مكاتب الله، إذا كتب له ربي يموت، إذا المكتوب تاعو مكتوبه، إذا مكتوب له ربي يموت، c'est l'armée qui va hériter de cette situation. Donc c'est à l'armée elle se retrouve encore une fois, comme en 2019, elle hérite d'une situation explosive, mais elle impose sa vue. Elle est en train d'étudier, de prendre des décisions, elle a son agenda. Et ceux qui disent qu'elle est responsable aussi. Elle n'est pas seulement héritière de cette situation. Nasser, c'est un débat qui mériterait une émission à part. N'oublions pas que l'armée version Shengriha est différente de l'armée version Gaïd Salah. Gaïd Salah a dirigé l'armée pendant 15 ans. Donc il a imposé ses hommes partout. Il a créé de véritables clans. Il a commencé depuis 2013, 2014. Ensuite, avec l'affaire de la cocaïne, il a monopolisé dans toutes les régions militaires, il a placé ses hommes. Donc jamais dans l'histoire de l'Algérie depuis les années 90, on a eu pratiquement un patron aussi puissant. Gaïd Salah, c'était pas un simple patron, c'était un dieu pratiquement. Il était vénéré, ce monsieur. Au sein de l'armée. C'est pour ça qu'il y a eu la dérive autoritaire des Salat Membati 2019. Maintenant, l'armée, elle est un peu différente, elle est beaucoup plus divisée. Il n'y a pas ce chef, Shengriha n'est pas le chef qui est vénéré, qui fait peur à tout le monde, qui fédère tout le monde autour de lui, comme Gaïd Salah. Donc la situation, elle est un peu, et je dirais peut-être cette différence, elle rend la situation plus complexe. Parce que l'époque de Gaïd, c'était le Gaïd, il fallait parler de Gaïd Salah. Le cas de Gaïd, il te fait l'amr, où il prend une bonne décision à la classe. Le cas il khashan raso, ma freinahaj. Donc on ne sait pas comment ils vont réfléchir, comment ils vont prendre la décision. Est-ce que Shengriha contrôle toutes les troupes? Est-ce qu'il a le pouvoir sur tous les autres généraux? Est-ce qu'on va lui forcer la main? N'oublions pas que Shengriha est resté 6 mois provisoirement. Du jamais vu dans l'histoire des armées du monde, Nasser, on l'oublie. Même dans des pays comme le Burundi ou le Rwanda, il n'y a pas eu un chef militaire qui est resté 6 mois pratiquement intérimaire. La situation, elle est très explosive. C'est-à-dire, Nasser, moi, ce que je veux dire, au lieu de polémiquer sur les origines des forêts ou la Malabalish, il faudra s'intéresser à ce qui se passe en ce moment-là, et la situation, elle est explosive. Le bled, elle est, on passe notre temps à polémiquer
il y a ne rien proposer. هذا يسف في هذا، هذا يحاول في هذا. Ce n'est pas البلاد راح تهرب من يدينا. Parce que cette fois-ci, chez qui m'a vu 2019 ناصر، عندك coronavirus Covid-19, عندك la faillite économique, عندك les problèmes géopolitiques aux frontières. Le contexte est dangereux. Zid, il y a une aile de l'armée qui veut proposer Zarmaté. Imagine Zarmaté président. Imagine Zarmaté président. Combien de personnes vont rentrer encore en prison? Combien de personnes vont encore souffrir? On se retrouvera tous en prison. Oui, ouais, non, sa situation, elle est... Ouais, c'est clair que toi et moi, on aura des mandats, plusieurs mandats d'arrêt internationaux, ça c'est clair. Mais c'est une situation explosive qu'il faut traiter avec beaucoup de sérieux. La situation, elle est loin d'être... C'est-à-dire le cas du régime algérien, quelques hectares de forêt. Ce ne serait pas un régime dangereux. Mais on est dans une situation explosive où il est capable de faire une autre feuille de route. C'est-à-dire une feuille de route où il n'y a pas de consensus. L'armée doit comprendre qu'elle ne peut pas décider uniquement en fonction de ses intérêts, qu'elle doit décider en fonction des intérêts du pays. Et elle doit trouver l'harmonie entre ses intérêts et l'intérêt du pays. Ouzid Nassas, peut-être je parle un peu beaucoup parce que je suis très inquiet. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas un mouvement politique qui يروح يدير عليهم la pression يهضر معاهم قال يا جماعه انا نوبليت رانا رايحين في جهه ماشي مليحه رانا رايحين هكذا. عندك des politiques qui n'existent plus. Mais ils veulent pas les écouter, Abdou. Ils veulent pas les écouter. Il y avait plusieurs initiatives. Il y avait le Hirak. Les Algériens sont sortis en millions pour essayer donc de rebâtir l'Algérie. Pourquoi donc le régime n'a pas tendu la main aux Algériens? Nasser, donc c'est un débat aussi qu'il faut initier. Pourquoi le Hirak n'est pas sorti le 1er novembre? Pourquoi la Kabylie continue de sortir et le Hirak ne sort plus? On me dit que c'est le contexte sanitaire. Pourquoi en Kabylie on n'a pas peur du corona? Voilà, les Kabyles sont immunisés contre le corona. Il faut se poser ironie où ce Hirak? Pourquoi Karim Tabou ne parle plus? Pourquoi Bouchechi ne parle plus? Pourquoi on ne propose plus? Pourquoi Bouchechi, il part à Pagara, ministre de la Défense nationale, il a حبينا نتلاقاو مع شنقريحات. Comme Louisa Hanoun a voulu rencontrer Gaye Salah avant le 4e monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui se passe qui est anormal, Nasser. C'est-à-dire la platitude, l'immobilisme général, où personne ne propose rien. Il y a que des gens qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est très facile. On ne peut pas changer un pays en restant derrière Facebook, Nasser. Et des gens, la plupart, Facebook, la plupart, c'est des insultes, c'est des propositions qui ne sont pas utiles. Donc, on a رايحين نضيعوا في الوقت. Parce que c'est quoi le scénario? Je vais donner mais personne ne peut dire, Abdou, que le Hirak ne va pas revenir en force. Ah oui, j'espère, ça personne ne le dit. Mais s'il revient en retard, s'il revient après que l'armée ait choisi de mettre une autre feuille de route, de départ. N'oublie, pour le moment, le 12 décembre, il est passé. Le 1er novembre, il est passé. Ça veut dire quoi? Le match, il est... On va attendre qu'ils vont placer Zarmaté à la place de Ouaddakhom dès qu'on va sortir. Ça nous aura des résultats. Les résultats, le plus important, c'est pas de sortir. Le plus important, c'est d'obtenir des résultats pour sauver notre pays. C'est ça ce qui est très bien. Merci Abdou Semmar. Yatik Saha, Abdou Semmar, journaliste Algérie Part, qui était avec nous.